Aujourd'hui, ce sont les altcoins et les NFT qui s'envolent. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Et oui, tu vois ça, même le dimanche, on est chaud, on est au charbon, on regarde ce qui se passe. Non, si je te fais cette petite vidéo, c'est surtout parce que je suis content. Hein, on peut le dire, tout ce qui est altcoin, en fait, ils ont pris un petit peu de valorisation. Bon, on s'en doutait en général quand Bitcoin gagne de la valeur, cette valeur est redistribuée un petit peu plus loin à Ethereum, qui ensuite la redistribue encore un petit peu plus loin. Ce qui m'a un petit peu plus étonné, c'est Binance qui a quand même pris un petit pourcentage cette nuit et hier, notamment parce que Binance a fait l'affût d'énormément de régulations, donc leur jeton devrait, en théorie, au meilleur, stagner, tu vois, parce que les gens ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer au niveau de la régulation, notamment parce qu'ils ont bloqué tout ce qui est futur, donc les systèmes de leverage et de shorting directement donc en Europe, et à mon avis c'est quelque chose, c'est une tendance, on peut le dire, la tendance de la régulation au niveau de Binance, c'est quelque chose qui va s'accentuer. Je te répète le message de hier, not your keys, not your crypto, ce sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien on a quasiment toutes les crypto-monnaies qui ont un petit peu d'utilité. Hein. Voilà, on va taper sur les mots qui tapent. Des cryptos qui ont un peu d'utilité, qui ont pris de la valorisation avec un Polkadot qui revient vers les 20 $. Hein. Ça fait un petit moment que Polkadot s'était pas relevé. Ça fait un petit moment qu'il était en dessous des 15 $ même. Hein. On peut le dire, il était à 13 $. C'était du vol complet pour un Polkadot. Hein. Polkadot qui, je te le rappelle, est un concurrent à Ethereum, voilà, il était même tapé les 10 $, est un concurrent à Ethereum, mais surtout Polkadot, qui est plus fonctionnel, qui fait du proof of stake, qui a des transactions quasiment instantanées, et qui ne coûte pas grand chose. Je dis ça, je dis rien, tu as compris mon opinion sur ce coin. Ensuite, il y a Chainlink qui est en train de remonter. Chainlink, j'ai vraiment prévu de te faire une vidéo complète dédiée à Chainlink, tout simplement parce que le système derrière Chainlink est extrêmement bien fait et c'est quelque chose qui pour moi va être un pilier de la finance décentralisée qu'on va voir arriver dans quelques années. Chainlink, c'est encore le moment de le graber, il n'est pas trop cher et pour ce qu'il va faire, je te ferai une vidéo détaillée là-dessus parce que c'est compliqué, mais en gros c'est un oracle. Chainlink, il permet d'aller choper des informations dans le monde réel et de les ramener dans la blockchain. Par exemple, tu as envie de savoir qui c'est qui a gagné un match de foot pour pouvoir donner de l'argent aux gens qui ont misé sur la bonne personne, donc sur la bonne équipe de foot, et ben tu peux utiliser Chainlink pour faire ça. Et c'est quelque chose qui va avoir de plus en plus d'applications dans le futur. Bref, tu peux regarder un petit peu tout ce qui est altcoins qui sont dans une plutôt bonne position. Hein. Alors, quasiment tous les altcoins ont gagné un petit peu de valorisation. Pancake soit plus 10%. Voilà, c'est plutôt sympathique. En général, si tu avais un portfolio dans les altcoins, tu t'es mis bien. Honnêtement, moi, ça fait un petit moment, j'ai quasiment plus de Bitcoin. Je suis énormément sur les altcoins qui, pour moi, ont déjà un potentiel de croissance plus important. Mais ça augmente également les risques qu'il y a derrière parce qu'évidemment ça peut ne pas fonctionner les projets derrière tous ces altcoins. Et également ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout que la majorité des projets des altcoins sont beaucoup plus ambitieux que ce que tu peux avoir avec un Bitcoin et que la technologie est surtout nouvelle. Là où un Bitcoin va avoir une technologie qui est quand même assez ancienne malgré les quelques updates. Je veux dire, c'est pas la Taproot update qui va tout changer au niveau de Bitcoin, alors qu'on peut avoir des systèmes qui sont déjà en proof of stake, qui sont déjà optimisés parce que ce sont des blockchains qui ont été développés en 2020, 2018, 2019. Tu comprends le délire. On va donc maintenant passer aux actualités. Mais avant ça, j'ai envie de te parler du Doge Pound. Mais oui, mais si, non, pas celui-là, le fameux Doge Pound. Alors, on en a déjà un petit peu discuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, le Doge Pound a tout simplement explosé de nouveau cette nuit. On avait un énorme palier à 0,3. Hein, donc Ethereum, et puis là d'un seul coup on est passé à 0,5. Celui-là tu fais pas gaffe, c'est le seul à 0,4, donc on est à 0,48, 0,49 hein, et on a eu une explosion du volume. Regarde le nombre de ventes qui est passé de 90 à 230 à 460. Imagine juste le nombre de ventes qu'il y a là derrière. Hier soir je me posais encore la question d'acheter un Doge avec un cigare, et comme tu peux le voir, je me suis fait avoir.
le Dodge avec le cigare, il était à 0,58. Bah maintenant, le minimum est à 1. Et oui, j'ai le seum. Voilà, voilà. Non, concrètement, ils ont d'énormes projets. Ils veulent faire un truc un petit peu à la Crypto Kitties. Crypto Kitties, là où en fait tu vas pouvoir breed tes dogs pour avoir des bébés dogs, donc des doggies. Et bref, ils ont un projet complètement dingue. Je t'invite à lire leur white paper. Ils veulent vraiment faire de grosses choses et pour moi ça va être un de ces projets qui pourrait peut-être bien un jour se rapprocher de ce qu'on fait Bored Ape Yacht Club, parce que c'est vraiment dans le même délire mais avec une composante de gamification, avec ce qu'on a pu voir donc avec le breeding de CryptoKitties et en plus avec des mini-jeux. Bref, ce projet là ça va être une dinguerie, ça va être une explosion totale comme tu as pu le voir avec tout l'engouement qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. D'autant plus on commence un petit peu plus à diversifier à ce niveau-là, parce que c'est le seul truc qui m'embête un petit peu sur ce projet, c'est que au niveau des owners, on n'a pas énormément d'owners différents, on est à 2,3K, c'est pas énorme, mais on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Voilà, on peut donc enfin attaquer les actualités. C'est une actualité qu'on a vu passer il y a un petit moment déjà, mais qui n'était pas encore passée en vigueur. C'est tout simplement le fait que la loi allemande prévoit que les entreprises, donc les institutions, eh bien elles puissent détenir des crypto-monnaies. Et c'est quelque chose qui prend effet là, demain, le 2 août. Et ceci pourrait avoir un impact plutôt important, tout simplement parce que toutes ces industries, toutes ces institutions, elles pourraient injecter jusqu'à 415 millions d'investissements, milliards, écoute on n'est plus en millions, ça fait un petit moment, milliards d'investissements dans les crypto-monnaies. Encore une fois, ce n'est pas le chiffre qui va aller basculer dans les cryptos, hein. Concrètement, ça pourrait être beaucoup plus faible que ça pourrait peut-être être divisé par 10, divisé par 20, mais en tout cas, c'était exactement ce qu'on cherche, c'est une porte, c'est un biais pour la législation et qui va permettre à tout plein d'industriels de rentrer directement donc dans ces crypto-monnaies là. Tout simplement parce que si tu permets aux gens de rentrer dedans, eh ben ils auront une petite tendance à commencer à s'intéresser au marché et à mettre peut-être, je sais pas, un très petit pourcentage de leur portfolio dedans, mais ça pourrait être comment dire, une petite porte d'entrée qui pourrait, avec la technique du pied dans la porte, faire en sorte que les institutions et tout ça commencent à s'engouffrer dans ce domaine-là. Ce qui est très intéressant, c'est que s'ils commencent à faire ça en Allemagne, tu te doutes bien que si les Allemands, avec leurs institutions, ils voient un bonus, un intérêt, eh bien, autour du monde, de plus en plus de pays devraient voir exactement le même intérêt, devraient se dire, écoute, les Allemands ils font ça, pourquoi nous est-ce qu'on ferait pas exactement la même chose? Pourquoi est-ce que nous on permettrait pas aux institutions de notre pays, eh bien directement d'aller investir dans les crypto-monnaies? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui pourrait se développer à terme et c'est quelque chose de plutôt bullish. Ethereum qui pourra ne pas atteindre les 5000 $. Calme-toi, les 5000 $, ça ferait un x2, on n'y est pas encore, on est plutôt à 2600 $, ce qui est déjà pas mal, hein, sachant qu'on était vers les 1700 $ la semaine dernière. Petite augmentation, voilà, bien cool. Donc concrètement, il y a plusieurs facteurs limitants qui pourraient attaquer Ethereum, hein. Entre autres, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le fait que si on a beaucoup de monde qui commence à débarquer sur Ethereum, on va avoir de nouveau ce qu'on appelle ce petit problème. On va regarder juste les gas fees, ETH. Je sais pas si j'arrive à te sortir un graphe vite fait là, tac. Est-ce qu'on a le graphe sur... Oui, non, mais moi je veux le graphe sur le délai. Bref, on a les gas fees qui vont augmenter. Et ça c'est pas bon, hein. Tu t'en doutes, parce que quand les gas fees, d'ailleurs ça m'embête parce que j'ai jamais de site pour les gas fees. Je voudrais voir, tu sais, sur un certain délai, sur une année, je crois que c'est celui-là. Yes, c'est celui-là, voilà. On est de nouveau à une tendance qui va un petit peu augmenter au niveau des gas fees. On était pendant un petit moment à quasiment rien en gas fees. Et puis là, on est de nouveau en train d'augmenter. Le souci d'Ethereum, c'est que plus il y a de gens qui s'intéressent à Ethereum, plus le prix d'Ethereum est élevé. Bon, c'est bien et pas bien, mais surtout, plus les frais de gaz sont élevés. Et on peut se retrouver avec des frais de gaz extrêmement élevés, comme ce qu'on avait là, donc dans les 100-200 Gwei. Et ça, c'est quelque chose de totalement extrême. Tu te rappelles, quand on a eu un gros crash, eh bien, on a eu des frais totalement délirants, hein. C'était aberrant, là où tu devais payer 500-600 balles ta transaction sur Uniswap pour faire un petit swap. Voilà, ça c'est le premier principal problème qu'on va retourner si on s'attaque à Ethereum. Ensuite, le réseau va prendre du temps à traiter toutes ces transactions qui pourraient arriver, évidemment.
Mais de plus, on a également pas mal de soucis avec les délais des mises à jour. Tu le sais très bien si tu as suivi cette chaîne d'actualité qui est Crypto Actu. Normalement, je dis bien normalement, le 4 août prochain est censé tomber le IP 1557. Est-ce que je me suis planté dans le nombre? Est-ce qu'il est écrit quelque part? London Fork Update 2.0 1559, excuse-moi, est censé tomber donc le 4 août prochain. Ethereum étant connu pour avoir des délais, énormément de délais, on ne sait pas, c'est pas encore écrit, c'est pas encore arrivé, on verra donc ce qui va se passer à ce niveau-là. Cependant, la mise à jour Ethereum 2.0, bah encore une fois, elle n'est pas là. Il y a énormément de délais dessus. Ethereum 2.0, son objectif c'est tout simplement de faire en sorte que Ethereum devient un proof of stake et donc qu'on se sépare du système actuel de minage. Et le IP 1559, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, le IP 1559 c'est la mise à jour qui a pour vocation à rendre Ethereum déflationniste. Voilà, donc ces choses là on verra si elles vont arriver, si elles ne vont pas arriver. C'est encore trop tôt pour le dire, c'est encore trop tôt pour se positionner dessus, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel tous les traders, tous les investisseurs ont les yeux dessus. Le futur de la finance décentralisée, ce serait de s'établir sur différentes blockchains. Encore une fois, on cherche la décentralisation, donc si on est sur plusieurs blockchains, et bien évidemment ça va impacter positivement tout ce qui est décentralisation. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a quelques projets qui jouent sur plusieurs tableaux en même temps, donc sur plusieurs blockchains, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Tout simplement parce que la technologie est encore difficilement accessible et que les gens n'en voient pas encore plus que ça l'intérêt. Je veux dire, tes jetons, ils sont disponibles sur plusieurs blockchains, mais les fonctionnalités ne sont pour le moment pas disponibles sur plusieurs blockchains. Par contre, il y avait quelque chose de plutôt sympathique, je vais te le montrer. Je l'avais vu passer, c'était Zerion.io. Si tu t'amuses à gérer pas mal de jetons et surtout sur pas mal de blockchains, et ben Zerion.io te permettent, là c'est un portefeuille au hasard hein, qui te montre, et ben il te permet de traquer tes investissements mais directement sur toutes les blockchains. Alors là par contre le compte là n'a rien sur Binance Smart Chain, mais il y a un système qui peut te montrer en fait que tu peux avoir donc ton argent sur différentes blockchains et il y a tout qui est affiché directement sur cette plateforme là. Et de plus, sur un petit bonus, c'est que tu peux voir tous tes NFT. Alors on va essayer de trouver un autre compte de démo qui pourrait être plutôt cool hein. Connect Another Wallet et je veux un démo. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre, on va retourner sur le site et j'espère on va prendre un compte sur lequel on peut voir directement des NFT, ce serait bien cool, sachant que tout le monde n'a pas encore des NFT. Lui qu'est-ce qu'il a? Pool, NFT, non, c'est toujours le même compte. Malheureusement c'est toujours le même compte, écoute j'ai pas de compte à te montrer là tout de suite sur les yeux, mais en gros il va t'afficher directement donc tes NFT sous la forme d'un inventaire un petit peu comme dans les jeux vidéo et surtout il va t'afficher l'argent que tu as, donc les différentes crypto-monnaies mais sur plusieurs blockchains. Par exemple tu vas pouvoir voir sur Polygon, tu vas pouvoir voir sur Ethereum, tu vas pouvoir voir sur la Binance Smart Chain et à terme je pense qu'ils ont prévu de s'élargir et donc de te permettre de regarder sur pas mal de blockchains différentes. Également tu as accès à pas mal de fonctionnalités là-dessus hein. C'est pas du tout une pub pour eux, c'est juste un projet que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve ça cool. Voilà, donc ça reprend un petit peu cette idée que la finance décentralisée, au final, on va aller vraiment s'étendre sur différentes blockchains, tout simplement parce que à partir du moment là où sur Ethereum, tu dois faire des transactions qui te coûtent 50 balles à faire ta transaction pour rentrer dans la finance décentralisée et 50 balles pour en sortir, et bien évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre avec son petit portfolio de rentrer dedans à ce tarif-là. Par contre, si tu vas sur Phantom et que ta transaction, elle a un coût qui est nul et elle a un délai qui est nul, et bien là effectivement les gens seront plus intéressés et ça va faire jouer la concurrence au niveau de toutes les blockchains. Bref, sujet très intéressant, à voir ce que cela va ramener. Et oui, c'est déjà terminé pour ce Crypto Actu. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi l'actualité avec moi et si c'est quelque chose qui t'intéresse de le faire plus souvent, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche. Je publie des vidéos régulièrement dans lesquelles j'explique des concepts, que ce soit dans la finance décentralisée, dans les cryptos ou dans les NFT, et surtout je fais de l'actualité, là où je te partage un petit peu mon opinion sur ce qui se passe et sur ce qui pourrait se passer dans le futur. En tout cas, merci à toi et sur ce, je te dis ciao, à demain pour une prochaine vidéo.